Décalé Catane. Ohé, ohé. Hey, Décalé Catane. Ohé, ohé. Grosse intro encore une fois, mesdames et messieurs. Alors le jeu de mots était facile, mais on était un peu obligé, hein, on va se mentir. C'est validé. C'est validé. J'espère que la blague est valide et que ça vous aura fait rire. Bonjour. Bienvenue chez Sajou. Et ça joue cette semaine avec l'incroyable, la talentueuse et la délicieuse Poncho derrière la caméra. Coucou Poncho, comment ça va? Je suis en train de crevax. T'es en train de crevasser. T'as dormi combien de temps cette nuit? Pas beaucoup. Pas beaucoup, bon. Mais merci d'être là malgré l'état de fatigue apparent. Donc ça joue cette semaine sans Steph et Guy cette semaine qui sont de mariage ce week-end. On les embrasse bien sûr. Mais nous on est là et on va comme d'habitude vous présenter les nouveautés de cette semaine, les actus boutiques comme d'habitude. Et il y a des trucs encore très très cool cette semaine. Est-ce qu'on y va? On y va. Allez, on y va. Parce que j'ai envie de manger, moi. Ah oui, t'as envie de manger. Et avant cela, alors je sais pas si tu sais, mais... Oui, c'est vrai. Ouais. Est-ce que t'as une blague, toi? En parlant de manger. Ouais. Alors, c'était quoi déjà? Quelle est la différence? Non, c'est pas ça. C'est pas la différence. Ça va pas du tout. Quel est le point commun? C'était l'autre. Voilà. Entre le trail et... les nouilles. Le trail et les nouilles. Je sais pas. C'est le mental. Ah, c'est le mental. Oh, parce que oui, par rapport au fromage. Le mental et les mentales. Ouais. Franchement, je sais pas qui c'est qui a les pires blagues. Si voilà. C'est toi, Stéphanie ou Guy, honnêtement. C'est pas la mienne, mais ouais. Voilà. Ouais, bon. J'en ai marre, vraiment, j'en ai marre. Aidez-moi. Bon, on va vite commencer parce que là, ça va pas aller, les amis. On est parti. Eh ben, on a commencé avec Décalé Catane. On va commencer avec Décale, du coup, tranquillement. On se décale. On se décale et on vous présente Décale. Décale dans le nouveau format des boîtes Gigamic. Elles sont belles, ces boîtes. Les boîtes bisous. Et pas les boîtes bisous parce que c'est pas pareil. On inventera peut-être les boîtes bisous, on verra ce qu'on fait. Alors Décale, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est un jeu où on va décaler des cartes. Et oui, ils ont réfléchi au nom, tu vois. On est sur un petit jeu de cartes très simple, dans la vibe d'un Sky Joe, dans la vibe d'un qui prend des choses comme ça. On est vraiment sur du jeu très très simple. Et dans Décale, le but du jeu, ça va être de faire le moins de points possible. On a chacun un petit tableau de cartes. Au début, toutes les cartes sont face cachée. Donc là, on a une partie qui est un peu avancée, on va dire. Et à chaque tour de jeu, chaque joueur va choisir une carte dans son tableau, une carte qui est face cachée. Donc je sais pas, par exemple, je vais choisir celle-ci, hop, je vais la mettre face cachée. Chaque joueur va faire pareil dans son tableau. Donc on va faire un petit exemple, voilà, tu peux poser ta décale carte. On va dire qu'on est 3 joueurs, on va poser les 3 cartes au milieu. Donc toutes les cartes sont au milieu, ok. Une fois que tout le monde a fait ça, on retourne les cartes, tac, tac et tac. Et on a ce pion-là qui indique le joueur actif. En fait, c'est le premier joueur, le joueur qui va choisir sa carte en premier. Ah, c'est quali, hein. Ouais, t'as vu un peu, ouais, le jeton, il est sympathique. Hein. Trop cool. Donc là, c'est à moi de jouer, donc je vais choisir une carte parmi les 3 qui ont été révélées. Donc comme il faut faire le moins de points possible, en toute logique, je vais prendre le 2. Voilà. Parce que chaque carte vaut en points sa valeur, tout simplement. Et cette carte, je vais la remettre dans mon tableau de cartes. Mais pas n'importe comment. Un peu à la manière d'un taquin, et ben en fait je vais décaler les cartes par rapport au trou que j'ai laissé, par rapport à la carte que j'ai laissée. Voilà, c'est pas très français ce que j'ai dit, mais vous avez compris l'idée. Il y avait des gens dehors, ça t'a perturbé. Ouais, les gens dehors m'ont perturbé qui voulaient rentrer, mais on est fermé, mesdames et messieurs. Donc, par exemple, eh ben, je pourrais faire ceci. Tac. Ou j'aurais pu faire ceci. Ou j'aurais pu faire ceci. Ou j'aurais pu faire ceci. Et je vais faire ça, ça me semble être une très bonne idée. Vous allez comprendre pourquoi. En effet, quand à la fin de la partie, quand tout sera retourné, eh bien on va compter bien sûr le nombre de points, mais si vous arrivez à regrouper les numéros, comme c'est le cas ici, ou comme c'est le cas ici, ou comme c'est le cas ici, et ben bam, ça s'annule, ça fait 0 points. Mais non. Voilà. Voilà le jeu, c'est très simple, c'est vraiment un tout petit jeu, c'est un petit jeu de l'été, ça, très clairement. Décale, ouais, vraiment très très sympathique. Voilà. De chez Gigamic. Voici pour Décale. Et ouais, on va maintenant passer juste derrière toi, ma très chère Ponchounette. Tiens, tu peux me faire un suivi comme ça. Je fais un petit tour. J'ai fait mon trail. Ah, c'était chaud.
avec un truc, moi, qui m'a intrigué. Je suis très content que ce soit arrivé. Les charlatans de Belcastel, le duel. Donc version 2 joueurs, vous l'aurez compris, du jeu Les charlatans de Belcastel. Les charlatans de Belcastel, donc qui est un grand classique de bag building, où on jouait les charlatans et on va créer des potions. Et ben là, c'est le même programme, on va créer des potions, mais il va y avoir quand même quelques différences par rapport au jeu de base. Déjà, première différence à noter, le but du jeu. Là, on ne va pas faire le plus de points possible, mais on va essayer de soigner des patients. Regarde les petits meeples patients. Donc on fait toujours des potions? On fait toujours des potions, ouais. Regarde les petits Oh. meeples patients, t'as vu, ils sont mignons, hein? Avec une petite canne Ouais, avec une petite canne, ouais, c'est ça. et un petit béret. Exactement. Et donc, en fait, on a ce plateau central et chaque joueur a son petit stand. En fait, on a un stand ambulant et on va se balader dans la ville et on va essayer d'attirer les patients vers nous pour leur vendre des potions. Alors, comment ça va se passer, cette histoire? C'est du backbuilding, donc, même principe que dans les charlatans, on va tirer des ingrédients de notre sac et on va les placer dans notre potion. Alors là, j'ai tiré un... Qu'est-ce que c'est que ça? Un plomb d'alchimiste qui vaut 2. Ok. Je vais la mettre dans ma potion, je vais la mettre sur le goulot. Hop. Je continue à piocher des ingrédients pour créer ma potion. Là, je viens de piocher un claque-doigt. Alors, les claque-doigts, voilà. Si vous les connaissez déjà peut-être sur les charlatans classiques, les claque-doigts, eh bien, si j'en mets trop dans ma potion, eh bien, boum! Explosion! Donc, il faut éviter d'en mettre trop. Voilà, donc là, ça vaut 1. Donc, je vais la mettre sur la première case. Je repioche, là, je vais piocher un claque-doigt qui vaut 2. Donc, je le mets 2 cases plus loin, etc. etc. Aïe, aïe, aïe. Si j'arrive jusqu'ici, eh ben, ma fiole explose et je perds la moitié de ma thune. Donc, c'est pas cool. Une fois que j'ai fini ma potion, alors je triche un petit peu, on va dire bam bam. Donc là, j'ai fait une potion, hop, qui vaut 2, 3, 4, plus le dernier claque-doigt que j'ai mis dans ma potion. Donc là, 2. 2, 3, 4, 5, 6. Donc ma potion vaut 6. Je mets tous mes ingrédients dans ma fiole et je vais prendre un patient. Et comme je suis joueur bleu, je vais l'avancer de 6 cases de mon côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a un petit côté tir à la corde. Tu vois, le patient qui est dans la ville, eh ben, il va se balader de stand en stand. Et puis il faudra essayer de l'attirer pour lui vendre nos potions. Voilà. Puis quand tu arrives à la dernière case... Alors quand tu arrives en fait sur le stand qui est ici, voilà, tu lui vends la potion et puis la valeur de ta potion, eh ben, tu ramasseras ça en thune. Voilà. Et en plus, ce patient, il sera soigné par toi et on va le mettre sur cette case ici. D'accord. Le but du jeu, c'est de soigner 1, 2, 3, 4, 5, 6 patients. Le premier qui a soigné 6 patients remporte la partie. Et je crois qu'il y a un nombre défini de manches. Il me semble qu'il y a 7 manches. Au bout des 7 manches, si on n'a pas atteint les 6 patients soignés, c'est celui qui a le plus de patients soignés qui remporte la partie. Voilà dans les grandes lignes comment ça se joue. Vous allez pouvoir acheter grâce à votre thune tous les ingrédients qui sont ici, qui ont des effets différents grâce aux grimoires qui sont ici. Et comme dans les charlatans de Belcastel classique, il y a 4 effets différents sur chaque ingrédient qu'on peut changer à chaque partie. Donc ça offre pas mal de rejouabilité au jeu. Et ça, c'est très très cool. Et puis voilà. Je vais mettre près, ça marche. T'as vu, c'est beau, hein. La délicieuse citrouille, ça donne envie de croquer dedans. Voilà, ça c'est tous les ingrédients différents qu'il y a dans le jeu. Et il y a 2 cartes par ingrédient qui sont recto verso. Et franchement, je trouve le matériel très quali. Et gros point fort du jeu, là vous avez vu tout le matériel, les jetons, les potions, les machins. Vous avez tout ça pour 25 €. Franchement, niveau édition, rien à dire. Hein, sur les charlatans de Belcastel, le duel. Donc voilà pour la présentation du jeu dans les grandes lignes. Et alors après, si vous avez déjà les charlatans de Belcastel, est-ce qu'il faut prendre le duel? Ça change un petit peu la mécanique. Après, l'ADN du jeu reste un petit peu la même. Hein, c'est la même mécanique de base de backbuilding. Donc à voir. J'ai pas encore fait assez de parties pour pouvoir me prononcer, mais voilà. Oui, mademoiselle. Je lève le doigt parce que j'ai une question. Ouais, vas-y, questionne-moi. Donc là, quand tu arrives là, oui. T'as un stand, tu peux vendre ta potion, mais du coup, si t'as pas de potion. Ah t'auras forcément... Non, il s'arrêtera là. T'auras forcément une potion puisque tu le fais avancer grâce à tes potions. En fait, ça, parce que ton stand, il va pouvoir avancer ou reculer, en fait. Il va pas rester là, il va pouvoir reculer également. D'ailleurs, ton stand, quand tu soignes un patient, ton stand, il recule de 2 cases.
Voilà, il y a des effets différents qui vont pouvoir faire reculer. Donc les patients, ils sortent jamais du village, en fait. Non, ils sortiront jamais du village. D'accord. Pour aller là, faut déjà y aller, quoi. Très clairement, ouais. Oui, je suis la personne qui demande les points de règle à la con. Mais t'as complètement voilà. raison. T'as complètement raison, oui. Lilian n'en peut plus. Je n'en peux plus au son et des maîtres. Et est-ce que tu sais de quel jeu on va parler maintenant? C'est pas le jeu qu'il y a derrière toi, là? Un truc qu'on attendait, ça, Littoral. Hein. On y a joué à Cannes et on a adoré. Ah, ma chérie, c'est vrai. Oui. Alors, Littoral, qu'est-ce que c'est? Eh ben voilà, déjà un packaging bien original. Moi, je l'attendais pour le transporter à la plage, là. Ouais. Hop, hop. Donc ça, c'est un jeu que vous Allez. allez pouvoir jouer. Moi, je me barre avec toi. Non, reviens. Oh, on n'a pas fini la vidéo. Reviens. Ah, pardon. Tiens. Alors, Littoral, c'est très simple. Je vais mettre le jeu en place pour vous montrer. Voilà, le jeu est mis en place. Ça, c'est quand même sympa. Et dans Littoral, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, notre but, ça va être de créer le littoral le plus harmonieux possible, on va dire. Donc, en gros, il va falloir récupérer le plus de jetons possible dans le sac. Quand c'est à moi de jouer, je prends le petit sac et je pioche un jeton dedans. Ok, j'ai pioché mon jeton. Et là, on peut le voir, les jetons, ils sont recto-verso. Donc, en fait, je choisis la face que je veux jouer. Et chacune des faces a un effet différent. Alors là, je suis tombé sur un jeton qui est vraiment pas terrible en premier tour, donc je vais tricher un petit peu. Voilà. Alors là, par exemple, j'ai pioché un coquillage. Ce coquillage, je vais le mettre au centre, dans la mer. Et il y a ce petit symbole qui m'indique que je rejoue, tout simplement. Donc là, je Oui, vais parce le que mettre au milieu. il faut imaginer que sur la zone de jeu, on a des littoraux vers nous, vers les joueurs, et puis Ouais. au centre, il y a la mer. Exactement. Donc là, on met un coquillage dans la mer. Je mets un coquillage. Là, tiens, j'ai pioché alors soit un bécasso ou un crabe. Bon, je vais plutôt mettre un crabe. Allez, je rejoue. Là, j'ai pioché, tiens, un autre crabe, pourquoi pas. Allez, on y va comme ça. Tac, tac, Oui, il y a tac. du crabe. Là, il y a du crabe. Allez, vas-y, il y a du crabe. Allez, Ouais. c'est ma tournée de crabe. Allez, et cette fois-ci, je vais jouer une plage. Alors, quand je joue une plage, eh bien, je récupère un coquillage par plage que j'ai dans la mer. Donc là, je vais pouvoir récupérer un coquillage. Et cette fois-ci, c'est toujours suivant. Puis c'est malin parce que c'est marqué dessus, là. Et ouais, là, les symboles Voilà. sont vraiment très très bien fichus. Le zoom, voilà. Le zoom, le focus, Le focus. voilà. Et le petit coquillage. les coquillages, vous allez pouvoir en récupérer de plus en plus à chaque fois. Et en fait, chaque espèce a un effet différent qu'on doit les récupérer. Vous avez les rochers. Le premier que vous faites, que vous posez, il fait rien. Le deuxième que vous posez, bam, ça en ramasse tous les crabes. Ah, moi! Donc quand quelqu'un a un rocher, ça peut être dangereux. Et non seulement tu prends tous les crabes de la mer, oui c'est vrai, mais tu prends aussi un crabe chez un adversaire. Donc il y a ce côté un petit peu relou, où tu vas piquer des jetons chez les adversaires, etc. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment chouette dans ce jeu, c'est qu'il se passe vraiment quelque chose autour de la table, quoi. C'est vrai. Surtout quand tu joues avec Caro. Surtout quand tu joues avec Caro, qu'on embrasse. Ah ouais, non, c'est vraiment un très très chouette jeu. Et que Vianney lui pique des jetons pendant qu'elle voit pas. Ouais, aussi. Oui, c'est vrai. Et il faut qu'on parle quand même des EasyPods. Parce que les EasyPods, alors ça, je savais même pas que ça existait, les EasyPods. Alors les EasyPods, hein. Ça, c'est la liaison qui est comme ça, moi j'y peux rien. Alors voici les EasyPods. Voilà, c'est des petites bestioles comme ça. Et les EasyPods, eh ben, c'est grâce aux bécassos qu'on va pouvoir les récupérer. Et les bécassos, ils sont là. Regarde les bécassos. Et puis les bécassos, ils disent « Ah, moi !» Voilà, ils font en moi. Attends, j'arrive pas à faire le focus. Ah, C'est bouge pas, peut-être bouge pas. ouais, c'est peut-être moi qui bouge. Voilà. Voilà, le petit bécasso. Puis vous voyez, là, il y a le zizipot dessous. Exactement, voilà. Bon appétit. Moi, je l'appelle le ZiziPot. Comme Jean-Luc Reichmann, si tu nous regardes. Ouais, voilà. Et les EasyPods, il faut faire les mêmes piles à chaque fois que tu en récupères. Donc il faut faire attention à ça. Voilà pour Littoral. Packaging original, jeu très simple. Ça, c'est vraiment le jeu de l'été que tu peux emporter et jouer vraiment partout. Donc ça, c'est cool. Et nous passons maintenant, mesdames et messieurs, à Link City. Link City qui est juste ici. Nouveau jeu d'ambiance de chez Banjo. Alors, qui sont Banjo? Alors, c'est pas un nouvel éditeur. En fait, c'est le nouveau nom de l'éditeur Le Droit de Perdre. Alors, Le Droit de Perdre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont fait notamment I Am Banana, un super jeu d'ambiance. Où t'as le droit de perdre. Oui, tu as le droit de perdre, exactement. Et ils ont fait notamment aussi les ta gueule. Où Avec t'as tout- le droit de perdre aussi. Ouais, tu as le droit de perdre aussi. Avec tout le respect que je vous dois, hein, bien sûr. donc voilà. D'ailleurs, il y a une nouvelle version du ta gueule qui va sortir, qui sera un peu moins chère que cette boîte-là. Non, mais... On va déjà liquider celle-là avant de les proposer.
Ce sera sûrement dans les soldes d'ailleurs, histoire que ça parte et qu'on puisse vous proposer la nouvelle version un petit peu moins chère. Par contre, il faudra arrêter de dire ta gueule aux viewers parce que sinon ils vont jamais te prendre les boîtes. Mais oui, mais c'est le nom du jeu, j'y peux rien. Bref, revenons à Link City. Alors Link City, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'ambiance coopératif où notre but va être de construire la ville la plus grande possible. Et donc, il va falloir construire des trucs avec des petits cônes de chantier. Les cônes de chantier, ils sont vachement marrants. Oui, ils sont remets-le là parce que c'est important. Pardon. Ouais, je ne t'en veux pas, mais que ça ne se reproduise pas. Alors, comment ça va marcher cette histoire? Eh bien, à chaque tour de jeu, il y a un joueur qui sera le maire et qui aura la mairie. Il va piocher des tuiles avec des différents bâtiments et il va placer ses petits cônes de chantier pour pouvoir les construire. Une fois qu'il a fait ça, tac, on va enlever ceci. Et il va nous révéler ce qu'il a pioché. Donc là, par exemple, il a construit un aquarium, un traiteur asiatique, un stade et un centre des impôts. Eh bien, voilà. Eh bien, à nous de retrouver à quel endroit il a construit ces différents bâtiments grâce au cône de chantier qu'il a placé. Très bien. Donc, je sais pas, par exemple, le cône blanc, il l'a mis à côté de la piscine. Alors, la piscine... dans le centre des impôts, je vois pas en quoi ça serait logique. Le stade, le stade ça peut, hein, ça. Stade, ouais, stade c'est possible. Jeux olympiques. Il y a un aquarium aussi qui ça peut faire sens, tu vois. Bon, après, on fout pas des poissons dans une piscine. Hein, mais bon. Non, c'est vrai. Mais bon, il y a le côté eau, machin. Après, il y a un cône jaune là. Donc là, il y a la piscine, la salle de yoga et l'ambassade des extraterrestres. Ah, bon. Moi, je dis, il faut foutre le traiteur asiatique sur le plot jaune. Comme ça, il y a ceux qui sortent du yoga, ben, ils peuvent reprendre ce qu'ils viennent de perdre. Ceux qui sortent de la piscine, pareil, ils ont faim. Et c'est quoi les... L'ambassade des extraterrestres. Voilà, je pense aussi, c'est bien d'avoir à manger pour eux. Moi, je mettrais bien stade piscine plot jaune, blanc, pardon. Alors, le blanc sur le stade. Ok. Il te manque le centre des impôts et l'aquarium. Moi, je mettrais l'aquarium à côté du casino. L'aquarium à côté du casino, ok. Et le centre des impôts, du coup, plus sur le bleu, à côté du marché. Bon, après, y a, oui, casino à impôts. Bon, oui, il y a ça qui pourrait être logique, ouais. Tu vois, hein, c'est ça tout le truc. Non, alors... mais allez, de toute façon, l'État, il aime bien... Voilà. tu vas faire ton marché, puis ce qui te reste, tu rends à l'État. Voilà. Ça, c'est logique. Ça peut être logique, ouais. Eh bien, on va écouter ta logique, Poncho, et on va voir si le maire est d'accord avec toi. Alors... T'avais mis au hasard ou bien? Non, j'avais prévu une logique. Alors là, on a fait 0 point, par exemple. D'accord, ouais, génial. J'ai une logique de merde. Donc voilà le genre de... Voilà. Donc vous avez compris, c'est un vrai jeu de tchatch. Là voilà, typiquement le genre de conneries qu'on va pouvoir déblatérer entre chaque partie. Alors quelle était ta logique, le centre des impôts ici, bah oui, à côté du casino, effectivement. Tu veux taxer les grosses fortunes. Voilà, exactement. Bah oui, je veux taxer. Voilà. Le stade, je l'ai mis là parce que t'as la piscine à côté, donc le côté sport. T'as la salle de yoga, bien sûr. Et l'ambassade des extraterrestres, parce que s'ils veulent faire atterrir leur soucoupe volante, il leur faut un stade. Ah, mais oui, mais bien sûr. Bah oui, c'est logique. Tout était logique. Le traiteur asiatique, je l'ai mis où? Je l'ai mis là, à côté du marché. Oui. Hein, ça me paraît logique. Et l'aquarium. Il peut se fournir en nourriture. Ah, voilà, exactement. Et l'aquarium est à côté de la piscine pour l'histoire de l'eau. Voilà. Ouais. Donc voilà quelle était ma logique. Dans la piscine, vous retrouverez des petits poissons. Voilà, alors si on s'est trompé, eh bien on va pas mettre à la place du cône, on va le mettre en diagonale ici. Pourquoi c'est important? Parce que le but du jeu c'est de faire le plus de points possible. Et imaginons que le stade on avait vu juste, eh bien je vais le mettre ici, hop. Et du coup tu vois ça fait des petits arbres. Et le but du jeu c'est d'avoir le plus d'arbres possible. Des petits arbres, ah oui. Ah oui, quand tu dis gens ça fait des arbres. Donc voilà. Ça c'est bien. Donc c'est rigolo, c'est du jeu un peu à la qui pourquoi, des choses comme ça. On est vraiment sur du jeu de débat quoi. Donc, vous savez à qui jouer? Ouais, pas avec Poncho. Voilà. Parce que la logique de Poncho, voilà. Mais par contre, vous êtes sûr de rigoler un bon coup, à mon avis. Je suis doué pour d'autres choses. Voilà, on va dire ça. Je vais faire un peu de je vais me mettre, attention derrière toi, il y a le comptoir, d'ailleurs je vais me mettre derrière le comptoir. Parce que je suis bloqué. T'es qui est bloqué. Bonjour, bienvenue chez Sajou. J'ai prévu des petits jeux de comptoir qui sont juste ici. Ah, c'est pour ça. Transition, oh là là. C'est l'instant comptoir de la vidéo. Ça j'aime bien l'instant comptoir, c'est rigolo. On va parler maintenant de Rebelle Princesse
avec une boîte bisous. Ah, Hop, alors Rebelle Princesse, on est sur un jeu de pli. Et dans ce jeu, en fait, on va jouer des princesses qui vont aller au bal pour aller s'amuser et pour danser, bien sûr, toute la nuit. Et dans ce bal, eh ben, on va inviter des fées, on va inviter des petits animaux et on va inviter également des reines qui sont ici. Voilà. Les cartes sont très sympas. Ah, c'est trop beau. Mais par contre, il y a également un petit problème, c'est qu'on a des princes qui veulent s'inviter au bal. Ah. Et les princes, ils ont qu'un seul objectif, bah, c'est de nous épouser. Donc c'est un peu relou, quoi. On a autre chose à faire que de se marier. Donc, eh ben, les princes, c'est pas cool, on n'a pas envie de les récupérer. Et il y a une carte qui est très particulière. Soirée fille, quoi. C'est ça. Il y a une carte qui est très particulière, c'est le 8 vert, qui est un animal, mais c'est un prince également. Ça, c'est un prince qui est déguisé en grenouille. Et lui, il faut surtout pas le récupérer parce qu'il vaut 5 points. Et le but du jeu, c'est de faire le moins de points possible. C'est le prince déguisé. Voilà. Alors, pour ceux qui ont joué à la Dame de Pique sur Windows 95, eh ben, c'est la meilleure référence que j'ai pour comparer le jeu. Eh ben, on est un peu là-dedans. Voilà. En fait, le but du jeu, bah, c'est un jeu de pli, donc à la Skull King, etc. On mélange les cartes, on distribue les cartes, on tape le carton. Et le but du jeu, bah, c'est de récupérer le moins de princes possible et de surtout pas récupérer la grenouille, évidemment, parce qu'elle vaut 5 points. Voilà. Donc ça, c'est la base du jeu. On va avoir également, et ça, c'est un truc que j'ai trouvé très cool, ces cartes grises, en fait, on va jouer en 5 manches, et à chaque manche, on va retourner une carte. Et en fait, ces cartes, elles vont changer un petit peu les règles du jeu. Alors là, je crois que je suis tombé sur la carte qui Il était une fois. Ouais, pas de changement de règle. Pas de règle additionnelle. Voilà, bon, ça c'est pour débuter. Par contre, par exemple, on a celle-là, le bal masqué. Oh et ah bah tiens. Et Calicatane. Je pourrais refaire à la fin de la vidéo avec bal masqué, tiens. Le bal masqué, et bien là, les princesses jouent des cartes face cachée. Au lieu de les jouer à part celle qui ouvre le bal. Carte d'initiation, là je sais pas. Les reines remportent toujours le pli. Donc en gros, ça veut dire que le rouge c'est la couleur d'atout, quoi. C'est ça que ça veut dire. Avant chaque tour, mettez tous de côté une carte face cachée qui sera gagnée en plus avec les cartes du pli. Enfin voilà, il va y avoir plein de petites règles qui vont changer à ce niveau-là. Et cette petite idée-là, ben, je la trouve très très chouette. Et dernier petit truc, j'ai dit qu'on jouait des princesses, c'est pas pour rien, on va également avoir une petite princesse qu'on tirera au hasard au début de la partie. La princesse au petit pois, Scheherazade, la petite sirène, et chacune de ces princesses a un petit pouvoir particulier qu'on pourra activer une fois par tour. Et ben Rebelle Princesse, c'est trop bien. Moi j'ai trop kiffé. Alors moi je suis fan de jeux de pli, je l'ai déjà dit. Mais Rebelle Princesse, très très belle proposition. Ça pour se taper le carton et rigoler un bon coup, c'est très très bien. Voilà. Voilà pour Rebelle Princesse. Et la boîte est jolie. Bravo Gigamic pour la boîte bisous. Ah c'est mort, je vais les appeler comme ça maintenant. Les boîtes bisous. Les boîtes bisous. Non mais la boîte elle est cool. Non mais j'aime trop ces boîtes là en vrai. Ouais. Non moi il y en a qui aiment pas, moi je trouve ça sympa. Les boîtes métal avaient des avantages que c'est résistant dans le temps et puis ça ferme bien. Ouais. Mais celles-ci elles sont trop belles et elles sont carton. Moi j'aime bien le carton. Si écologiquement c'est mieux pour la planète, bon écoute pourquoi pas. Alors après je crois que c'est du made in China donc ça c'est un peu dommage mais voilà. Et on va avoir également un autre jeu que je vais pouvoir vous présenter ici au comptoir. Bim. Il s'agit de Make the Difference. Alors Make the Difference, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu des 5 différences. Sauf que c'est vous qui allez dessiner les 5 différences. Et donc voilà le matériel de Make the Difference. Alors comment ça va se passer? Bien, chaque joueur va prendre un petit dessin, un petit carnet, avec 2 feuilles. Une feuille de référence et une feuille où il va dessiner les différences. Et en fait, on va dessiner les petites différences dessus. Allez, je vais vous en faire un en direct. Et, hop, alors, donc là, on a le dessin de base et on a le dessin où je vais dessiner. A few moments later. Ah non, hein? Et vous trichez pas, hein? Hop, non, voilà. Non. Alors, j'ai fait mes différences. Maintenant, je vais prendre... il est où le petit machin transparent? Il y a un petit truc transparent à mettre dessus pour pas qu'on voit trop. Ah, ça. Voilà. Donc ça en fait je vais le mettre par dessus comme ça. Hop. Ce sera plus dur de voir les traits que j'ai fait. Alors voilà, c'est parti. Donc tu as 2 sabliers. Ah, je vais regarder à travers la caméra comme ça sera encore plus difficile. Voilà.
Alors, j'ai dessiné 5 différences. À toi de trouver les différences. Attends, je vais faire un zoom comme ça, les gens ils pourront jouer Ouais, aussi. vous pouvez mettre sur pause et puis jouer avec nous. Oh, c'est trop marrant. Voilà. Maintenant je vais remettre comme ça parce que sinon Comment je fais pour filmer puis jouer en même temps? Ah, c'est pas évident. Alors, si tu trouves des différences trop rapidement sur le premier sablier, bah, tu vas marquer des points, mais moi non. Ah merde, il y a un sablier. Eh oui, il y a un sablier. Attends. Mais t'as 2 sabliers. Ouais, mais j'arrive pas à... ouais. C'est pas grave, je te le remets. Ouais, c'est juste, j'arrive pas à me concentrer en regardant le truc. Ah, alors, là. Ouais. Là. Il y en a combien? 5? 5, ouais. On a déjà trouvé 2. Bon, ça va. On y arrive finalement. Et c'est parti, deuxième sablier. À partir de maintenant, je marque des points si tu trouves des différences. Parce que les 2 différences Ah. en fait, elles sont trop faciles. Du coup, ça va être trouvé trop rapidement. Mhm. Et tu vas marquer des points aussi. Ah bah, j'avais le doigt dessus, hein. Ah oui. Un petit point. Un petit point. Et ça, je suis content que tu aies trouvé, parce que comme c'était une erreur difficile à trouver, eh ben, je vais marquer beaucoup de points. Génial. Mais t'as signé là. Oui, c'est normal. Ah, c'est pas une... Non, c'est pas une, c'est pas une différence. Les gens ils vont se dire que je suis nulle, mais c'est juste que à travers l'écran, c'est pas... Ouais, c'est pas ouf, mais ça. Mais comme tu es trop forte, eh ben, ça te rajoute une difficulté supplémentaire. Eh ouais. J'espère que j'aurai assez de mémoire de téléphone pour... Pour finir tout ça. One eternity later. Donc voilà. Ben, Donc il y avait aussi... j'ai oublié. Là... Voilà, il y avait une écaille en Et plus. celui que je... Et le voulais bras que j'ai vraiment prolongé juste ici. Voilà. Voilà. Donc là, bah, tu as trouvé 2 différences au premier sablier, donc tu vas marquer 2 points. Tu as trouvé une différence au deuxième sablier, donc tu vas marquer un point, je vais marquer un point également, et les 2 autres, bah, on ne marquera pas de point. Et après, bah, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une petite réglette à l'intérieur, en fait, pour regarder la difficulté des différences. Donc tu vois, par rapport au trait. Donc là, par exemple, si tu as une différence qui est comprise dans cette fourchette-là, bah, c'est un +2. Donc là, il y a un petit point. Mhm. Voilà, je ne me rappelle plus exactement comment ça marche, mais voilà. Donc on peut, grâce à ça, grâce à la réglette, évaluer les différences, si elles étaient compliquées ou pas. Voilà. Eh ben, c'est vachement original ça, moi je trouve. Et c'est vachement rigolo. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas. Ah, dis ça. Après, ce qui est pas mal, c'est que ça fait des jolis coloriages. Ah, j'avoue, ouais, tu peux faire des coloriages sympas, ouais. C'est clair. Donc voilà les amis, on va terminer gentiment par les actualités boutiques avec la semaine prochaine, une semaine très chargée. Vous allez avoir le 19 juin, El Famoso soirée jeu à la Bousse. Donc ça va être trop cool. C'est possiblement la dernière avant les vacances d'été. On va voir si on en refait une en juillet, c'est vraiment pas sûr. Donc venez profiter, ça va être trop cool. Et puis la même semaine, ce sera le dimanche 23 juin. Ce sera Tournoi qui forge à la bibliothèque Pidou sur un format scellé sur l'extension Mistral Marchand. Et on vous fait une petite initiation à 13h30, juste avant le tournoi. Voilà, c'est celui-là. Et comme ça, vous pourrez apprendre le jeu si vous ne connaissez pas. Puis après, venir jouer avec nous. Et ça va être trop cool. Il y a une bonne tête. Voilà. Et on va finir tout gentiment là-dessus. Ma petite Poncho, merci d'être venu dépanner. Bon, maintenant on va manger. Maintenant on va manger, ouais, il se fait faim là. Hein. Allez. Allez, on va manger. Allez, les ludipotes, jouez bien, jouez beaucoup. Et à bientôt chez Sajou. Tu veux quoi? Pizza. Encore? Ouais. Ou bien attends, non, je sais mieux. Vas-y, filme, c'est pas grave, je cutterai. On me voit pas là, c'est bon? On voit le katane. Et là, c'est bon? Oui. C'est Tu parti. veux faire le crabe?
Décalé-catane, décalé-catane. Ohé, ohé. Hey, décalé-catane, décalé-catane. Ohé, ohé.